Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et amis. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Parents et amis sans frais sur le Apple Store. Elle est autrice, journaliste, recherchiste, chroniqueuse, machine à idées, questionneuse en série. Elle se définit d'abord, je vais ouvrir son micro, elle est déjà en train de rire, comme exploratrice, pourquoi pas. Elle collabore à de nombreux médias québécois depuis bientôt 30 ans. Elle a publié une quinzaine de livres, dont son dernier essai « Voyager mieux, est-ce vraiment possible ?» Vous l'avez peut-être vu parce qu'elle a fait un petit peu de médias récemment. Bonjour Marie-Julie Gagnon, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va bien toi? Bienvenue en personne chez nous à Québec. Oui, tellement contente d'être là, en vrai, ça fait longtemps. On enregistre un 14 avril, un vendredi, donc à l'occasion du Salon du Livre, j'espère que c'est ça. Oui. Tout à fait. En fait, je suis venue pour 2 raisons. Je suis venue pour le Salon du Livre parce que c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs, puis rencontrer... Tu sais, moi, ce que j'aime des Salons du Livre, là, c'est que les gens viennent me raconter leurs histoires de voyage. Fait que, tu sais, ça donne lieu toujours à des... Ah oui, c'est le même? Faut que je te compte. Fait que c'est jamais court. Les gens sont enthousiastes. Tu sais, j'ai pas des sujets déprimants, là. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que mon dernier essai, il y a quand même questions qui sont peut-être un peu plus... tu sais, qui font réfléchir. Oui. Je pense que, bon, il n'y a pas seulement que du positif, mais il y a aussi beaucoup de questions existentielles, mais c'est vraiment intéressant. Les gens viennent jaser, puis on parle, on est toujours heureux de parler de voyage. Est-ce qu'on vend quand on est là? Est-ce que les gens achètent le livre? Ça dépend. Il y a beaucoup de jaseux, mais aussi des acheteurs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir tout cette espèce d'effervescence-là autour du livre dans un même lieu. Entre auteurs aussi, c'est le fun. On se voit on se voit pas souvent non plus, fait qu'on se croise puis on jase de plein de choses. Mais je pensais à la progression de ton travail, puis ce que tu fais très bien, puis ça fait une couple d'années quand même qu'on se parle, puis je me dis, je trouve que, en tout cas, à voir les médias réagir, je trouve que tu es rendu comme une référence qui est quand même une belle nouvelle, dans le fond. Est-ce que tu sens aussi que tu as plus de... Tu fais pas ça pour être la meilleure au monde, mais j'ai l'impression que on va souvent à toi. Autant Radio-Canada, la télé, des extraits, des émissions, des podcasts, n'importe quoi. Tu deviens une référence pour le voyage, je trouve. En fait, je sais pas. Mais t'es pas, non, mais c'est parce que, contrairement à une agence de voyage ou quelqu'un qui vend des voyages, ceux qui vendent les voyages, tu sens. C'est ça, exactement. J'allais dire une liberté de penser. Ouais, mais tu sais, la réalité, c'est que moi, je m'intéresse vraiment à beaucoup d'affaires, tu sais. Je peux te parler de Walt Disney pendant 1 heure, puis je vais être sincère dans mon trip, puis tu sais, c'est ça, c'est pour ça que je me suis amusée, d'ailleurs, à mettre en scène Mickey Mouse et Greta Thunberg dans mon essai, parce que ça fait partie de moi. J'aime aussi cet univers ludique-là, mais en contrepartie, tu sais, je vais aller dans des destinations qui vont vraiment m'apporter beaucoup de défis, qui sont loin de ma réalité, loin de moi, tu sais, qui vont me demander peut-être un peu plus d'adaptation. J'aime aussi me mettre dans des situations pas possibles, tu sais, moi, je trouve que se perdre en voyage, c'est extraordinaire. Puis tant mieux, parce que j'ai pas le sens de l'orientation. Faut autant voir le positif. Fait que, tu sais, j'ai une espèce de versatilité, autant dans mes intérêts que dans la façon dont j'aborde le voyage. Je peux vraiment passer d'un hôtel 5 étoiles, super luxe. L'apprécier et me retrouver dans une auberge. Pas toujours l'apprécier, mais des fois, oui. J'ai eu d'histoires d'horreur aussi. Puis je me force à le faire parce que c'est important, je trouve, de garder le contact avec l'ensemble de toutes les expériences possibles, tu sais. Fait que je pense que c'est ce qui fait que j'ai autant de plaisir à parler autant des auditeurs d'une émission du matin qui est plutôt axée sur l'humour, comme je fais des fois, que des fois à Radio-Canada où je suis plutôt avec moteur de recherche où on aborde des questions plus sérieuses, parfois avec beaucoup d'humour aussi. Mais donc, je pense que c'est ce qui aide aussi. Même chose pour l'écrit, tu sais, je pars du devoir à la semaine, je peux vraiment écrire avec tu t'adaptes aussi. Puis l'autre affaire, c'est fun, c'est ça. Ça paraît, puis ça se sent, ça s'entend. Mais autre chose, c'est, Marie-Julie, moi, j'aime quelqu'un qui va donner des opinions sur des choses très différentes qui peuvent paraître inconciliables. Mais dans ton cas, c'est surtout, je le dirais autrement, c'est de parler de quelque chose sans dénigrer autre chose. Parce qu'il y a plein de façons de voyager, t'es d'accord? Fait que puis je suis en train de lire un livre qui s'appelle Outlive, qui est un des plus gros livres au monde. C'est un médecin spécialiste, je dis ça de même, tu vas comprendre, c'est un médecin spécialiste qui explique comment on peut, selon lui même, dans les prochaines années, on va réussir à régler tous les problèmes de dégénérescence comme la Alzheimer, le Parkinson, le cancer. Lui, il est persuadé, puis il dit, parce qu'on va falloir les découvrir 5, 10, 15, 20 ans avant. Lui, il parle de tous ses travaux à lui, mais jamais en dénigrant la médecine et les médicaments. Il dit, on a besoin de tout.
Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire la santé, oubliez ça, les médicaments, les médecins, c'est de la merde, ça vous prend des pilules de charbon à 300 pièces chaque, puis faut manger tu comprends ce que je veux dire? Mais cet aspect-là, souvent, les gens disent, ça fait vendeur de quelque chose, il veut vendre des produits naturels, donc, mais là, toi, je trouve que t'as à peu près, non, mais je te compare un médecin dans le sens où, lui, il dit, tout ce qu'on a découvert, c'est bon. Puis ça peut vous intéresser. Par contre, voici ce qu'on peut regarder. Toi, tu dis, tout ce qu'il y a de possibilités, croisière, je sais pas moi, camping, n'importe quoi. Puis beaucoup de façons de voyager. Oui, mais il y a ça aussi qui existe. Il y a ça, mais sans dire ça, c'est pas bon. J'ai jamais senti dans les affaires que tu disais ça, oubliez ça. Ben, tu sais, la réalité, là, c'est que je comprends les raisons qui font qu'on choisit d'aller, par exemple, dans un tout inclus ou d'aller faire une croisière. Tu sais, les croisières, là, c'est fantastique pour quelqu'un qui a pas envie de tout le temps changer d'hôtel. Tu transportes ta chambre d'hôtel dans la croisière, dans le bateau, finalement, tu sais. Ouais. Fait que je comprends les réflexions qui mènent à aller là, mais je pense surtout que chacun peut pas faire les mêmes choix que l'autre personne à côté, tu sais. Non. Puis on a chacun nos limites financières, mais je pense aussi que quand on connaît les options qui sont possibles, ben on peut peut-être faire des choix un peu plus éclairés. Puis c'est là, moi, où j'interviens comme journaliste à me dire, ben, tu sais, je trouve pas que les reproches, ça donne quoi que ce soit, tu sais. Je suis la première à faire le contraire de ce qu'on me dit de faire, généralement. Fait que c'est comme... Je pense qu'il faut quand même aussi avoir beaucoup de nuances dans tout ça, mais de montrer qu'il y a moyen, des fois, juste de... OK, le bateau de croisière, si on prend un plus petit bateau, déjà, ça fait une énorme différence au point de vue environnemental. Aussi dans notre portefeuille d'habitude, mais on en fait peut-être moins souvent des croisières, puis on va quand même avoir une expérience encore plus personnalisée, tu sais. En même temps, il faut être prêt à ça aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, chacun à son rythme, chacun avec sa réalité, mais on peut chercher à faire mieux pour soi, mais pour l'environnement, mais pour les communautés aussi, les communautés locales. Sais-tu, Marie-Julie, c'est sûr que ça t'est arrivé, mais j'ai une anecdote qui me vient en tête. J'ai déjà compté quand j'étais à la radio, mais ça m'avait frappé, puis je me disais, attention, le jugement, il faut faire attention justement à ça. Ouais. Puis surtout quand les gens te racontent des voyages, on est dans une promotion, peu importe laquelle, puis là, il y a une dame, elle dit, monsieur Parent, je sais que vous aimez voyager. J'ai dit, oui. Moi, j'ai au moins un chalet, peut-être 2 en voyage, parce que j'ai pas d'autres demeures, puis j'ai voyagé beaucoup, puis c'est important, ma famille, j'ai été élevé, ma mère, ça n'a jamais été une dépense, c'est un placement. Bon, parfait. J'ai dit, vous voyagez. Hey, moi, ça fait 33 ans que je voyage. J'ai dit, ben, aimez-vous ça? Oui, puis qu'est-ce que vous avez vu comme pays? Vous êtes allé où? Ben, elle dit, moi, je vais toujours à Acapulco. Fait qu'elle, là, est heureuse, est contente, ça fait 33 ans qu'elle voyage, mais elle va toujours à la même place. Elle dit, je connais mon monde, je connais ma place, c'est rassurant. Fait que moi, je suis qui pour dire, c'est pas du voyage? Ben non. Mais toi, t'as dû entendre plein d'histoires qui sont des voyages que toi, inusités, mettons. Oui. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que, tu sais, chacun trouve son plaisir en voyage. Puis, le voyage, ça implique un déplacement, mais puis même la même raison, ça peut être de se déplacer pas si loin aussi, qui fait qu'on vit quelque chose de nouveau, une expérience avec les gens de la place qu'on découvre. Tu sais, ça peut être aller pour la première fois dans un village des Cantons de l'Est, puis se dire, oh mon Dieu, je me sens bien ici, j'ai le goût de passer un mois, puis tu sais, il y a tellement de façons de le vivre, le voyage. Je trouve pas qu'on a à dire qu'il y en a une meilleure. Mais prends quelqu'un, ça arrive à Montréal, ça arrive dans toutes les villes, mais particulièrement dans les villes, qui est en appart, qui vit en appart exigu, pas d'espace beaucoup. C'est souvent des candidats à quelque chose d'accessible comme un camping. Fait que tu vas en camping, ils vont passer des semaines, des fois l'été au complet en camping pour avoir de l'air, voir du monde, être sur des terrains. Fait, moi, ça m'intéresse pas, mais pour d'autres raisons. Moi, me coucher puis avoir quelqu'un qui part son char à 4 pouces de ma tête sur le bord de la tente le matin. Je l'ai vécu, j'ai dit, OK, c'est pas fait pour moi. Ouais. Puis essayer de dormir quand tout le monde est sur le party. Fait que le camping, tu comprends? Mais quelqu'un me dirait, il y a du camping différent, arrête de dire ça. Il aurait raison. Il aurait raison. Puis moi, je te dirais, il y a plein de bons glamping. Là, ça, c'est mon genre de camping. Là, des places un petit peu plus. T'as même des planchers chauffants si tu veux dans ta tente, dans un dôme avec. Non. L'as-tu vécu ça? Tu l'as fait ça? Mais j'en ai testé plein. On vient de sortir un autre livre aussi qui s'appelle Tester et approuver le Québec. La deuxième édition? Oui, le tome 2 de ce. C'est pas toi qui mène ça, cette affaire-là? Ben oui, toi. J'ai beaucoup de projets en même temps, mais ça, on a fait un tome 1 en 2017 qui est sorti, puis là, on l'a remis à jour, donc parce qu'il y a des expériences qui sont plus possibles. Hein, avec la COVID, il y a certaines entreprises qui n'existent plus. Puis on a fait un deuxième, puis sincèrement, là, on avait tellement de stock. Si on avait plus de temps, je pense qu'on aurait pu faire 3 fois le même le format. Ouais. Il va y avoir une version 3 éventuellement. On verra. Pour l'instant, on va se reposer puis se remettre de celui-là. Fait que là, tu en as 2 à driver en même temps. C'est ça, je comprends, ton nouveau bébé. Oui, mon que tu as gossé, faut que tu me parles de ça. Mais écoute, un essai, c'est un autre exercice. Un essai, c'est de la réflexion. Puis ça,
sais, c'est des flashs. Moi, j'ai des flashs de même, puis je me mets dans la merde parce que je les propose, puis on me dit oui. Puis c'est tant mieux, sinon je ferais rien dans la vie, tu sais. Ça, j'ai dit, j'ai le goût de faire quelque chose pour répondre à nos questions existentielles de voyageurs, qu'on est nombreux à se Mais aussi poser. large que ça, t'as proposé ça sans avoir un plan, vraiment? Non, attends, c'est ça. Okay. C'est après que c'est venu. Puis là, j'ai dit, j'ai le goût de parler, j'ai le goût de ça. Puis j'ai dit, j'ai le goût de le faire avec Stéphane Dompierre, chez Québec-Amérique. Il me semble qu'il y a le ton que je voudrais, avec qui c'est l'humour que j'aimerais vraiment mettre de l'avant. Puis bon, ça fait quand même plusieurs années que je côtoie les gens dans les salons du livre, donc je connais un peu aussi comment ça se passe, comment les maisons d'édition travaillent, les gens aussi. Puis j'avais vraiment une idée précise du ton que je voulais dans le livre, puis de l'esprit puis que je voulais avoir. Puis je voulais surtout pas quelqu'un qui soit un expert du voyage pour être mon éditeur, parce que des fois, c'est plus difficile. J'ai besoin de ce regard extérieur-là. Tu sais, moi, je crois beaucoup au travail d'équipe, puis l'édition, c'est un travail d'équipe une fois que tu as la matière entre les mains. Okay. Et là, c'est là où j'ai eu mon flash du dialogue entre Mickey Mouse et Greta Thunberg. Et c'est ça que j'ai pitché à mon futur éditeur. Il a aimé l'idée, c'est ça? Il était genre, au milieu de la nuit, là, je fais beaucoup d'insomnie, il faut que ça serve à quelque chose, cette affaire-là. Puis j'ai comme écrit le dialogue entre Greta Thunberg et Mickey Mouse. J'ai imaginé l'amitié imaginaire de ces deux êtres-là qui s'obstinent entre eux. Et c'est vraiment une image, une métaphore de ce qui se passe pour vrai dans ma tête constamment. Je suis toujours déchirée entre mon envie de faire des choses qui ont pas de bon sens, puis l'autre côté, peut-être que t'as-tu pensé que... Tu l'as lu, mon affaire, là. C'est ça, tu sais, c'est toujours un peu entre la tête et le cœur, là, l'éternel débat, tu sais, de oui, mais j'ai le goût de voir 38 pays en 2 semaines, mais peut-être que c'est pas la meilleure façon, Marie-Julie, peut-être que tu devrais prendre plus. Tu sais, il y a comme toujours cette espèce de... Je pense qu'on est nombreux à avoir ces ces dialogues-là, c'est plein de contradictions, hein. Je suis un être de contradictions, on est plusieurs à l'être, puis je pense que comme voyageurs, on est constamment mis face à nos propres contradictions parce que les choix sont infinis, puis on est conscient de plus en plus de notre empreinte, puis pas juste environnementale, mais aussi au niveau social. Tu sais, quand tu vas dans un endroit où il y a presque pas de touristes, que tu rencontres la population locale, est-ce que c'est la bonne façon de se comporter qu'arriver avec des idées féministes hyper avant-gardistes, alors que tu sais, je trouve que souvent, on a tendance à vouloir transposer nos façons de vivre, de voir, puis de vouloir les amener ailleurs, mais j'aime beaucoup, moi, réfléchir à toutes ces questions-là qui sont plus éthiques. Puis c'est pour ça que ce livre-là, dans le fond, là, je vais te dire la vérité, là, c'est parce que ça me tentait d'aller poser des questions. T'sais, moi, je suis de même, j'ai besoin de prétexte. Je suis journaliste depuis toute ma vie parce que j'ai besoin de prétexte pour poser des questions. Fait que je suis allée voir des experts pour répondre à mes questions. Je l'ai trouvé différent. J'en ai vu en diagonale, mais j'ai trouvé différent parce qu'il y avait... Moi, de métier, je suis journaliste, fait que j'aimais ça, beaucoup de stats, mais pas des stats pour nous impressionner, mais des stats qui viennent appuyer des éléments qui sont majeurs. Puis il y a beaucoup d'informations sans dire que... Parce que, évidemment, c'est le propos. Quand tu fais un roman, souvent, ça va être autre chose. C'est souvent un talent d'écriture ou des tournures, tout ça, c'est autre. Ça veut pas dire que c'est tenu sur rien. Souvent, ça part de vérité ou de la vraie vie, parce qu'on inventer, c'est une chose, mais j'ai aimé dans ton livre ça, cet aspect-là, justement, puis j'ai bien senti que, dans le fond, d'abord, tu touches aux sujets qui peuvent interpeller à peu près n'importe qui. Je me suis senti interpellé à la fin, le gros colon. J'ai dit, le gros colon du voyage. J'ai dit, elle a écrit ça pour moi. T'as juste pas mis mon nom. Je te remercie, Marie-Julie. J'apprécie. Mais j'ai vu là-dedans que t'as vraiment, je sais pas si t'as voulu comme ça, mais t'as vraiment touché, tes chapitres, c'est quasiment toutes des choses qui sont majeures. Des types de voyages. Est-ce qu'on accepte ça? Puis, en même temps, je te donne une anecdote. Puis je me disais, mon Dieu, OK. Parfait. Un de mes amis, un couple d'amis, sont allés à Cuba cet hiver. Bon, peu importe, il allait pour le prix. Il voulait vraiment une semaine décrocher, puis on dit, on s'en va lire sur le bord de la plage. La plage est très belle à Cuba, vous avez raison. Je suis dans les plus belles plages des Caraïbes, c'est sûr. Mais là, ils sont revenus, puis ils étaient déçus parce qu'il manquait de nourriture, il manquait d'affaires, tout ça. Puis là, j'aurais dit, vous avez posé une question. Si vous, dans un tout inclus, où il y a beaucoup d'avantages, vous manquez de nourriture, pensez au peuple qui est là. Ah, moi, j'avais pas pensé à ça. Là, je suis pas un redresseur de pensée. Non, mais tu comprends? Ouais. Là, ils ont comme dit, c'est vrai. Ouais. Si nous autres, on manquait de pain puis de poyo, ça se peut qu'eux autres n'avaient pas du tout. Là. Ouais. Moi, je connais même des agents de voyage. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Mais non, mais t'as totalement raison. Puis je connais même, pour cette raison-là, précisément, des agents de voyage pour des questions éthiques qui ont décidé d'arrêter d'envoyer des clients. Ouais, parce qu'ils se sentent pas à l'aise avec le concept. Puis tu sais, il y a beaucoup d'éducation, entre guillemets. Puis tu sais, éducation, je trouve que ça fait très prêchi-prêcha, mais c'est tellement pas mon but dans la vie là, d'avoir ce ton-là. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'informations auxquelles on pense pas quand on pense à voyager, parce que, tu sais, le voyage, ça évoque le bonheur, la légèreté, la joie de vivre, on va relaxer, on veut décrocher, on veut oublier nos problèmes. Mais c'est pas parce qu'on veut oublier nos problèmes qu'on va aller en créer des nouveaux ailleurs, tu sais. C'est un peu tout le temps l'espèce de réflexion, moi, je peux plus voyager en ne pensant pas à tout ça. Puis, tu sais,
les questions que j'ai mis dans le livre, là, la dizaine de questions, moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire une dizaine de questions qu'on est nombreux à se poser. Ouais. Les tout inclus, c'est un gros morceau, là. Vraiment. Au Québec, tu sais, là, sur l'argent dépensé, si tu prends République dominicaine, le Mexique et Cuba, d'après moi, c'est 60% des dépenses canadiennes, québécoises. Je connais pas les statistiques par cœur, ça mais doit c'est être pas sûr loin que de ça, c'est là. énorme. C'est énorme. Parce que quand on parle de l'Europe, bien évidemment, c'est plus cher, puis c'est pas tout le monde, c'est souvent plus 10-15%. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de monde. Là. Il y a des gens qui y vont, même plus que jamais, parce qu'il y a des gens plus âgés, plus en forme, qui ont ramassé de l'argent, qui ont une équité qui se permet d'y aller. Mais c'est pas le même volume, c'est autre chose. Puis tu sais, c'est de se poser des questions là-dessus, mais c'est de comprendre aussi. Tu sais, moi, là, quand on parlait, tu sais, il y a des mots qui sont devenus un peu des espèces de... On a parlé beaucoup d'éco-blanchiment, donc d'utiliser des arguments puis mettre du vert partout là, pour dire qu'on est donc écolo. Là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années, mais il y a énormément de mots qu'on garoche un peu comme ça dans les médias sans nécessairement prendre le temps de les assimiler ou de faire en sorte que les gens les intègrent. Tu sais, quand on parle de carboneutralité, ça implique quoi concrètement? Puis les maudits crédits carbone, là, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est le fait que tu t'arrêtes là-dessus parce qu'on se pose toute la question. Je suis pas sûr que j'ai compris 100%. Là, pour vrai, mais écoute, moi j'ai fini par comprendre, mais sincèrement, je pense que Claude Villeneuve de l'UQAC qui a lancé le programme Carbone Montréal est de loin meilleur que moi pour l'expliquer. Fait que c'est pour ça que je suis allée l'interviewer lui, puis qui m'a vraiment, pour vrai, là, je me sentais bien tarte parce que j'ai beau comprendre le concept. T'en parlais, puis là tu te fatiguais, puis je disais, est-ce que quelqu'un me le demande, je vais être un peu mal prise? Ben en fait non, j'étais quand même capable de comprendre la base, mais c'est juste que c'est les subtilités de ça, tu sais. Je veux dire, ok, tu sais, puis j'ai pas voulu entrer trop dans les détails dans le livre, parce qu'à un moment donné, je vais pas dire quelle essence d'arbre peut être plantée ou nanana. Mais tu sais, juste de comprendre que, ben, ton arbre, là, que tu fais planter en achetant tes crédits carbone, on a vu plein de reportages, là, qui dénonçaient ça, ben, il y a quand même un moment entre le moment où il peut compenser et maintenant le moment de ton voyage. Fait que, tu sais, ça crée une espèce de dette, en quelque part, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des recherches approfondies avant de garocher notre argent n'importe où, tu sais. Et tu t'es rendu compte que bien des gens, pour l'avoir entendu, disent crédit carbone, les gens sont contre ça parce qu'ils disent, c'est ridicule. Ils te permettent de polluer, mais il faut que tu payes parce que tu pollues. Non, mais pour vrai, oui, puis en même temps, il y en a c'est pas exactement ça, là. Ben non, mais non. Puis au-delà de ça, il y a des gens qui se permettent de polluer plus. Je comprends. Je suis capable de payer. Voilà. Fait que c'est ça. C'est ridicule complètement, là. La base de tout ça, là, moi, là, si je résume mon livre en comme 2-3 mots, là, ce que j'ai compris avec toutes les entrevues au fil du temps de tout ça, pour la partie environnement, parce qu'il y a toute la question éthique aussi qui est autre chose, là. Mais la portion environnement, faut viser une certaine sobriété. T'sais, si tu achètes des crédits carbone pour compenser parce que ton rythme de vie n'a pas de bon sens, il faut au moins réduire ce qu'on peut réduire. Puis tu sais, moi, je le dis toujours c'est comme quand tu prends tes résolutions au jour de l'an, là, tu te dis je vais plus manger. Moi j'essaie de couper les bonbons. Tu sais, chacun son vice là. Je vais arrêter de manger des bonbons. Tu sais, mais la réalité là, c'est que c'est pas si simple que ça. Puis je vais pas le faire tant que ça. Puis si je le fais trop radicalement, ça va encore moins marcher. Puis tu sais, des affaires de même. Je pense qu'il faut y aller à notre rythme, trouver des solutions qui sont à notre portée financière aussi, puis à notre portée tout court. Si je parle, mettons, pour les gars, là, souvent, nous autres, les gars, pour l'avoir entendu, pour l'avoir vu et l'avoir fait, donc je vais m'inclure dans le problème, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes, puis là, tu fais une demi-heure de plus parce que tu sais que tu veux prendre un coup le soir après. Ah, mais c'est bon, tu le fais avant, moi, je le fais après. Mais dans les faits, n'importe quel nutritionniste, n'importe quel docteur en nutrition va dire, ben non, apprécie-le, prends-en moins, puis tout ça. Fait que ça, c'est toujours facile de se faire, les Européens, ils veulent prendre un verre ou deux par jour, mais juste 2. Parce que quand il y a de la visite puis tu es heureux, c'est 1 ou 2, mais ça devient au féminin 1 ou 2 bouteilles. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Ou la meilleure, c'est, tu sais, quand tu es en couple, tu dis, ben là, il en reste la moitié dans la bouteille. Mets le bouchon. Le bouchon là-dessus. Puis à la fin de la soirée, le bouchon a été enlevé. Hein. Il est vraiment là, le bouchon, après. Non, c'est sûr que entre les bonnes intentions, dans le fond, pour la réalité, il faut être réaliste aussi avec ça. Puis, tu sais, il y a toute la question aussi, Gilles, qu'on se dit, moi, je veux bien faire, mais est-ce que ce qu'on pense qui est la bonne chose est vraiment la bonne chose? Puis, est-ce qu'on n'est pas en train de faire pire en voulant faire bien? Tu sais, quand tu te mets à te questionner, il y a toujours une nouvelle question qui apparaît. Puis moi, je suis comme ça depuis toujours, puis je le sais que c'est pas tout le monde qui se pose des questions dans la vie, moi, c'est juste sans fin, là. Mais ce que j'ai voulu faire, c'était juste de conscientiser à des affaires. Tu sais, comme tu me disais tantôt, as-tu pensé que si toi, dans ton tout inclus, il y avait plus de bouffe à l'hôtel, peut-être que le peuple, il y en a encore. En arrière de la clôture, là, ça allait pas mieux, là. C'est ça. T'sais. Fait qu'il faut être conscient qu'on va chez des gens, on va dans des milieux de vie, puis on va dans des communautés. Moi, je trouve qu'on a tendance à oublier cet aspect-là quand on débarque avec nos gros sabots de touristes. Pour ça, le colon à la fin. On a déjà vu.
Oui, on en connaît tous. Puis on est tous toujours un petit peu le colon de quelqu'un d'autre aussi. Oui, c'est sûr. De ce que je vois, parce que là, on parle de ton livre un peu, mais puis l'autre qui est là, puis dans le fond, toi, est-ce que tu as le temps de voyager pendant que tu écris moins depuis un an? Ben là, il y a eu une pandémie, fait que j'avais moins voyagé. Ouais, mais mettons depuis un an, là. Mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup voyagé, pour être franche, trop. En fait, j'ai attendu quand même un petit peu avant de repartir. C'est un peu niaiseux ma question, parce qu'en voyageant, tu peux prendre du temps pour écrire. Fait que ça t'empêche pas de bouger, écrire. La réalité, c'est que je bouge beaucoup en voyage. Puis la réalité de mon métier aussi, c'est quand parfois on est invité par des destinations, puis on veut nous en montrer le plus possible en peu de temps. Fait que c'est des horaires de fou. C'est des horaires qui n'ont pas de bon sens, mais de toute façon, je suis une pigiste. Fait que moi, ma vie n'a jamais eu de bon sens, hein, puis j'aime passionnément ce que je fais. Es-tu TDAH, je pense? Ah, un petit peu en plus. Moi, ma blonde me dit que je suis, fait que je me chercher un ami, là. Tu cherches un ami. Ma médecin. Une amie de TD. Ma médecin a évoqué ça il y a quelques mois, effectivement, mais je pense qu'on pourrait. Jeune, on aurait été pilulé, mais là, on l'a pas été. Moi, j'étais pas hyperactif. C'est dans ma tête que c'est hyperactif. C'est pas moi qui. Physiquement, t'es pas si stressé. C'est pas si pire. OK. C'est pas si pire. Oui, je suis stressée aussi. Ça, c'est un non, mais tout le monde a un peu d'anxiété, ben oui. Là, tu veux dire, c'est que ça arrête. Au deuxième, ça arrête pas de bouger, là. C'est sans arrêt, tu sais. Mais de là, le voyage aussi. Le voyage, c'est constamment être nourri, tu sais, on explore, on découvre. Fait que oui, j'ai beaucoup bougé, puis j'ai eu la chance de découvrir des super belles contrées. Mais c'est là où ça devient compliqué, parce que moi, j'essaye d'appliquer moi-même ce que des préceptes. Ben oui, parce que moi, ce que je dis depuis des années, puis même avant de faire ce livre-là, j'essaye de voyager moins, mais mieux, donc peut-être plus longtemps, plus lentement, mais ma réalité, c'est que c'est rarement possible d'être à un rythme lent dans un contexte de travail. Fait que je suis toujours en train de me remettre d'en face moi-même mes propres constats en me disant comment je peux faire mieux, tu sais. Puis, vois-tu, des questionnements simples que tu te posais 1000 fois, puis que tout le monde se pose. On est allé pour Pâques, ma blonde et mon plus jeune, à Toronto. On aime beaucoup Toronto. J'aime beaucoup cette ville-là. Beaucoup d'art, beaucoup de musique. Contrairement à ceux qui pensent qu'il se passe rien à Toronto, je m'excuse, mais ça a changé. C'est la ville où on roulait les trottoirs le soir tellement que c'était plate, ça, c'est 25 ans. Mais on est assez loin de ça. Le Distillery District, il y a tellement de beaux endroits. Mais tu sais, on a vécu. Là, quand on a voulu y aller, on s'est dit, Montréal, Toronto, on pourrait prendre le train, ça serait original. Ah, j'aime tellement ça. Ouais, sauf que les prix, ça n'avait aucun sens. Ça coûtait à moitié moins cher à prendre l'avion. Même pour Toronto? Oui, absolument. Ça dépendait pas du jour où tu l'achetais? Oui, quand on l'achetait avant, mais... À la dernière minute? Je suis pas en train pour nous, là, c'était vraiment inintéressant. Ouais. Inintéressant. Mais, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Je pense sincèrement que ça n'aura pas le choix tranquillement. De changer? Je fais une prédiction personnelle qui est basée surtout sur mes propres espoirs. Mais en passant, tu sais que je suis maniaque d'Europe, puis je le prends le train. En Europe, mais tu sais, quand tu arrives d'une gare de train en Europe, il y a 25-30 trains devant toi avec des horaires. Puis comparativement au low cost, le train est beaucoup plus cher en Europe aussi. Là. Ah ben oui. C'est ça. Mais même, moi, pour vrai, Montréal-Toronto en train, c'est du bonheur. Puis j'ai même fait... Combien de temps que ça prend? 5 heures? 6 heures? Autour de 5 heures. Mais tu sais, c'est parce que t'es relax, tu peux travailler, c'est pas compliqué. Mais le truc, là, en fait, le train, c'est le mardi, ils ont des promotions. Puis quand on a de la flexibilité, là, qu'on peut partir quand on veut, c'est de surveiller. Moi, je suis abonnée à leur newsletter, puis je vais rêver de temps en temps. Voyager le mardi ou acheter le mardi? Le mardi, ils ont une newsletter dans laquelle ils annoncent leurs promotions. Fait que c'est là où on peut... C'est la journée pour acheter selon les promotions qui sont là. Bon, c'est pas toujours avantageux, tu vas me dire, mais moi aussi, j'ai leur système de points. Moi, je suis venue à Québec avec mes points en ce moment-là. Fait que, tu sais, à force de voyager en train, t'accumules des points. Comme tu l'as pour Aéroplan, mettons. Exactement, ses préférences, leur programme avec Via Rail. Fait que ça aussi, c'est toutes des petites affaires qui font que moi, en bout de ligne, quand je peux prendre, même si pour aller chez mes parents au Lac-Saint-Jean, c'est long, il est en retard, c'est compliqué, mais c'est pas grave parce qu'on passe dans des coins où on passerait pas sinon par la route. Moi, j'adore ça, j'adore le train. Même si, écoute, j'ai des histoires qui n'ont pas de sens. Mais on fait dur, tu sais, on parlait du train grande vitesse, dont en fait, grande fréquence, là, puis le TGV. Moi, j'aimerais mieux le TGV, personnellement. Ah, tout le monde. Pour l'avoir vécu. Puis encore là, je trouve ça drôle. Écoute, on pourrait en parler des heures, mais c'est politique, sauf que, tout comme le tramway à Québec, on disait, le métro, ça n'a pas de bon sens, mais finalement, tu vois-tu, il va y avoir un tramway sous le fleuve, probablement, puis il va passer sous le Vieux-Québec. Finalement, c'est un métro, un tramway en métro, mais sauf qu'on veut pas le dire parce que ça coûte trop cher. Mais il me semble que quand tu fais, mettons, un TGV, regardons ce qui se fait en Europe. Si tu le fais au Canada, pensons que le pays d'abord a été bâti avec le train, premièrement, l'émancipation de ce pays-là, il y a 150-200 ans. Et après ça, TGV, moi je pense que TGV c'est la meilleure idée, mais c'est sûr que ça coûte cher, mais tu fais ça pour 50, 75, 100 ans. Prends une maison, si tu achètes une maison avec ton chum, tu dis c'est au moins pour 25 ans, fait que tu finances sur 25 ans normalement. Mais un train de même, tu peux m'imaginer que ça va se financer sur 75 ou 100 ans. Le métro de Londres, il date de 1840.
Ça fait quand même pas loin de 200 ans. Mais quand on parle de durabilité, là, t'as un bel exemple. Ben, t'as pas à me convaincre là-dessus. Non, moi, mais demain matin, t'es d'accord là, que quand à courte échelle, quand on dit c'est trop cher, c'est vrai que ça coûte cher. C'est sûr. C'est ça, mais il faut voir plus grand que ça. Est-ce que le monde le prendrait? Un train de 2h15 pour faire, mettons, même pas, de Montréal à Toronto, ça serait incroyable. Mais tu sais, le défi aussi, là, c'est qu'au Canada, les gens sont très, très, très attachés à leur voiture. Il y a des endroits où on comprend que ça sera jamais possible de rendre ça aussi... tu sais, c'est vrai qu'avant, il y avait des chemins de fer partout, puis c'est ça qui a permis le développement du pays. Complètement. Mais effectivement, on est sur un territoire immense. Oui. Il y a une liberté avec l'auto, c'est sûr. Toi, tu conduis quoi? Moi, je conduis pas. Mais je n'étais même pas sûr si c'était vrai. Je disais, non, c'est vrai. Elle parle de transport, ben conduit pas. Non, mais Gilles, moi, mon plaisir, pour moi, la vraie liberté, c'est justement de ne pas avoir à gérer d'objets. Pour moi, là, une voiture, là, j'imagine juste le verglas, là. Et moi, je pensais aux gens qu'il fallait qu'ils déglacent leur auto. Là, l'anxiété d'embarquer sur la route, faut que j'y aille. Aucun plaisir. Tu sais, moi, non, vraiment, là, même l'hiver. Mais tu sauves 10 000 par année en partant si t'as pas d'auto, là? Ben, faut que tu dépenses d'autres choses. C'est pour ça que je voyage, finalement. Tout est une question de choix de vie. C'est sûr. Puis je mange trop au resto. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, voilà, c'est chacun, je pense, on a des choix de vie personnelle, mais de société à faire aussi. Puis effectivement, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire de ce côté-là. Puis pourquoi les gens sont si attachés à leur voiture, même en ville, tu sais, y a-tu... Moi, je vois le Charlevoix, le train de Charlevoix qui teste le train hydrogène cet été, que j'ai bien hâte de voir. Il faut que je trouve un moment pour aller voir ça. Ça m'intrigue beaucoup. C'est une des solutions pour les fins de ligne où ça peut être intéressant. Bon, le train électrique, évidemment, qui va toujours être la meilleure option, mais pour des fins de ligne, on m'a expliqué que c'était mieux. Là, puis je suis absolument pas une experte, fait que je le résume un peu grossièrement. Très brièvement et grossièrement. Mais tu sais, tout ça, il y a des solutions qui existent. Il faut juste les évaluer adéquatement, je pense. Puis tu sais, c'est sûr qu'on peut pas comparer notre territoire à celui de l'Europe. Il faut s'enlever de la tête que c'est la même. On a des réalités différentes, tu sais. Mais oui, j'adore voyager en train en Europe. La seule affaire, c'est que c'est pas tous les trajets non plus qui sont possibles en Europe. On a tendance à les idéaliser pour leur train, mais tu sais, là, cet été, je suis en train de m'organiser pour aller dans les îles grecques où justement il y a pas de voiture. J'ai des beaux angles comme ça, moi, de reportage. Et après, je vais faire une croisière à bord d'un tout petit bateau en Corse. Puis là, il faut que je me rende à Nice, de Athènes à Nice. Ils ont moins moteur. Je veux y aller. J'aimerais bien ça prendre ça, un mélange de bateau, train, voilier. quelque chose de même. OK, tout ensemble, OK. Je vais faire comme Greta, je vais me trouver un lift en bateau. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est moins long de traverser l'Atlantique. Mais tu sais, c'est pas si simple non plus tout le temps en Europe. On a tendance à dire que ça l'est, mais non. C'est juste qu'effectivement, il y a tellement de low cost maintenant qui nous simplifient la vie et qui sont pas chers. T'sais. Quand on parle de voyage, qu'on fait des voyages, on a toujours quelque chose. Dans le fond, tu dois jamais manquer d'idées. C'est impossible que tu me parles aujourd'hui sans avoir 2-3 projets on the side. Là. Mais ça n'a même pas rapport avec les voyages. Je pense que c'est une question de nature. Moi, j'ai toujours eu 50 000 projets en même temps. Okay. J'ai beaucoup de mal à rester sur une seule chose, mais en même temps, ça veut pas dire que quand je plonge dans un projet, je plonge complètement dans le projet. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai toujours des idées qui roulent en parallèle, puis je le sais qu'après ça, je vais faire ça, puis non, oui. Parce que non, dans le fond, si tu regardes ton parcours au voyage, ça fait quand même quoi, 15-20 ans que tu parles de ça? Bon. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, t'es arrivé à quelque chose que tu n'espérais même pas? Parce que c'est quand même assez complet. Là, t'as une bonne période, un début d'année intense dans les médias, tu lances tes affaires. Est-ce que la réceptivité est bonne? Est-ce que ça vend? Est-ce que ça bouge? Je sais pas comment ça se mesure, le succès pour toi. Là. Mais tu sais, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un bon journaliste voyage, plus on vieillit, meilleur on devient. Faut que ça serve vieillir. Faut que ça serve. Exactement. C'est comme la radio. Moi, je dis toujours qu'à 22 ans, j'avais une petite voix cassante de même, puis qu'en vieillissant, c'est beaucoup plus supportable. mais pour vrai, il y a des choses comme ça. Je trouve que c'est un métier où les gens sous-estiment ce que ça demande pour faire ce travail-là. Tu sais, tu vas en voyage, tu racontes. Ben oui, c'est le fun en baptême. Toujours sur le bras. Ben ouais, c'est ça. Tu fais dire ça à l'année longue. Entre autres, mais tu sais, la réalité de ça, c'est que ça vient avec... Moi, ce qui me fait triper de ce travail-là, c'est que j'apprends tout le temps des affaires, tu sais. Les rencontres. Écoute, puis j'ai accès à des guides aussi. Je pose beaucoup... Moi, je suis vraiment la petite nerd en avant, là, dans une visite guidée qui va poser 75 questions au guide. Je suis vraiment... Vraiment. Je suis comme la première de classe gossante, là. C'est vraiment moi, là. Et j'adore ça. Fait imagine quand je suis avec un guide privé. Oh! Puis il y en a qui aiment ça jaser, là. C'est ça. Oui, mais des fois, ils doivent être brûlés parce que j'en pose des questions. Mais tu sais, tout ça pour dire que, pour revenir à ta question, c'est que je pense sincèrement
que plus on avance en âge, plus on apprend, plus on sait de choses, plus on peut prétendre à devenir un peu meilleur que ce qu'on était avant. Mais voilà, je dis pas qu'il y a des pas de jeunes qui sont super bons, là, c'est absolument pas le sujet, mais je pense que plus on acquiert de culture et d'expérience, ben plus on peut aborder les choses avec des angles différents puis plus vastes aussi. Sans renier pour autant les premières fois. Moi, j'adore écrire pour des gens qui voyagent pour la première fois encore parce que, tu sais, je suis allée parler à des cégepiens là, hier. J'adore les gens qui préparent des voyages. Je trouve que c'est des gens stimulants et stimulés, tu sais, à qui on peut vraiment, tu sais, ils ont une soif d'apprendre, tu sais. Puis ces gens-là, faut les nourrir de la manière dont ils veulent être nourris maintenant, tu sais. Je vais pas faire le même discours à des retraités, tu sais, qui ont vu, mettons, 75 pays. Tout ça est intéressant, finalement. Mais tu me disais, Marie-Julie, que on parlait d'entrée de jeu au début du balado, que tes salons du livre, tu parles, les gens viennent te parler, mais pour moi, c'est inévitable que des gens t'écrivent aussi comme une référence de voyage. Pas juste, puis souvent, tu sais, quelqu'un qui va être fin, il va dire, Marie-Julie, j'ai lu tes livres, j'aime ça lire tes affaires, puis là, la question s'en vient après. La question s'en vient comment? Elle s'en vient en disant, est-ce que tu vois, ton fil? Tire le fil. Tire le fil. Et la bobinette Chéra. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est revenu? Branché, oui. T'as branché ton affaire. Mais on bouge un petit peu de tweet. Je suis pas du tout expressive avec les Non, bras. mais c'est correct. On décroche les fils. Donc, revenons. Quelqu'un qui va t'écrire, qui va te poser une question, il va dire, j'aime bien ce que tu fais. Puis là, il y a une question qui arrive. Parce que là, on part, nous autres, on s'en va à Londres, puis on se demande. C'est sûr que ça doit t'arriver. Parce qu'un agent de voyage, souvent, il va vendre ses produits. Mais toi, on présume, je pense qu'on se trompe pas. Marc, tu peux pas répondre à tout le monde, j'imagine. Là. Je sais pas. Mais quelqu'un qui va te demander quasiment un triptyque, là, tu sais. Le Club automobile fait ça, là, puis le web le fait aussi. Mais ça doit être drôle, par exemple, des fois, quelqu'un qui pose une question bien précise. On va en Europe, puis on aimerait ça, telle affaire. Tu as un hôtel à nous proposer. Mais tu sais, sincèrement, moi, il y a beaucoup de gens qui se disent... Tes amis, peut-être plus. Ouais, les amis, oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un peu comme n'importe qui dans n'importe quel domaine. Je pense qu'on c'est un peu inévitable. Mais les agents de voyage, là, il y a des gens vraiment compétents et fabuleux qui font ce travail-là, puis qui vont prendre le temps, puis qui vont être rémunérés pour le faire aussi. Ouais. Donc, souvent, moi, je vais dire aux gens... Je peux donner, quand je peux répondre, là, je vais répondre 2, 3, mais en même temps, tu sais, quand les gens me disent, je vais à telle place, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, ça dépend de ton budget, ça dépend de ton niveau de forme, du temps que t'as, de tes intérêts. Tu sais, je vais pas t'envoyer dans une visite de musée si t'as le goût de faire de la randonnée, tu sais. C'est vrai. Comme, il y a beaucoup de variables. Oui, fait que, tu sais, des fois, je vais juste envoyer le lien d'un article que j'ai fait sur le sujet parce que je sais que ça va répondre à des questions. Ou des fois, je vais leur dire, pour vrai, moi, je trouve que ça vaut la peine de prendre un conseiller en voyage. Puis ça arrive aussi des fois que j'ai pas le temps de répondre, puis ça, j'en suis désolée. Oui. Mais tu sais, cela dit, ça me nourrit beaucoup ces échanges-là aussi. Puis étonnamment, je suis très, très introvertie aussi. Pas étonnamment, mais en tout cas, je suis très introvertie. Tu peux être l'honneur à tes heures, là. Ah, tellement. Je suis vraiment une solitaire, là. Vraiment beaucoup. Fait que ces échanges-là, autant dans les salons du livre que quand, justement, c'est plus virtuel, ça apporte un équilibre dans tout ça. Mais moi, sais-tu, une des premières réflexions que j'ai vues quand j'ai vu le livre, le titre du livre, j'ai dit, faut quand même être culotté de ta part. D'une certaine façon, c'est comme une remise en question de ce qui te fait vivre. Complètement. Ben oui. Mais il y en a qui vont dire, elle est folle. Elle écrit un livre, demain, elle pose... Mais en fond, quand tu t'as pas lu, tu dis, elle remet en question, dans le fond, le fait de voyager. Bien voyager ou mieux voyager. Mais tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est que tous les gens que j'ai interviewés pour ce livre-là, tu sais, je suis allée voir des gens de Transat aussi. Pendant la pandémie, on était en Zoom à discuter avec eux, puis tu réalises que tout le monde cherche à faire mieux. Tu sais, on a tendance à montrer du doigt les méchants pollueurs, tu sais, puis les gens qui prennent l'avion, là, ils ont été, entre guillemets, shamés beaucoup dans les derniers mois, les dernières années. Oh oui. C'est vraiment, tu sais, ça devient des agressions rendues là. Puis les gens qui sont les premiers à vouloir changer ça, c'est les gens à l'intérieur de ces compagnies aériennes-là. Puis tu sais, même, j'avais assisté aussi à une conférence de quelqu'un d'Airbus quand j'étais en France à un moment donné aussi. Tu sais, il y a personne qui dit « Hey, allons polluer, ça va être agréable ». C'est pas ça le but, tu sais. On veut tous faire mieux. C'est juste que la technologie, c'est pas du jour au lendemain que ça se met en place. Il y a quand même des avancées. Tu parles d'avion. Il y a des avancées. Moi, j'ai pris l'avion le nouveau, en fait, c'est le Airbus 220, qui est celui qui était fait à la C-Series. Hein. Puis j'ai trouvé confortable, puis on me dit que c'est 25-30% moins de carburant. C'est quand même, ça paraît, là. Ah oui, puis ça ils sont confortables, ils sont silencieux. Fait que c'est une avancée. Je sais que Boeing aussi a sa version 737 MAX, je pense, qui fait à peu près... je l'aime pas parce que c'est lui qui arrête pas de cracher, là. c'est ce que mon fils me dit quand on était dedans. Ça, c'est celui qui a craché. Il dit, ah! Moi, je magasine mes billets en fonction de pas le prendre. Ça m'énerve. J'étais dedans, là. J'étais assis, j'ai dit... Ouais, c'est ça. Mais des non, je comprends. C'est un peu niaiseux parce que... Non, mais écoute... Non, mais il y a encore quelque chose qui est sorti cette nuit, là, quand je faisais de l'insomnie, je lisais ça. Puis non, il y a encore un truc, il disait qu'ils ont trouvé une autre défectuosité. Bref, ça va, entre le moment de la diffusion, ça va sûrement s'être réglé. Du moins, d'un point de vue opération publique. Mais tu regardes donc, tu regardes le bolide. Tu regardes pas juste le vol. Je regarde tout. Mais tu sais,
ce que je voulais dire par rapport à ça, là, c'est que c'est sans fin. Tout le monde cherche à faire mieux. Puis oui, les avions sont plus légers, les matériaux sont moins lourds. Il y a plein de choses qui sont en train de s'améliorer, mais pour rentrer une batterie à hydrogène, tu sais, dans un avion, on n'est pas encore là. Fait qu'il faut que la technologie soit au point. Puis entre-temps, il n'y a pas 1000 options, tu sais. Fait que oui, on compense ça, on compense pas. C'est pour ça que je voulais écrire ça. Je voulais juste qu'on réfléchisse en gang, dans le fond, sur, regarde, on le voit, là, tout le monde cherche des solutions, puis c'est pas juste pour bien paraître. Tu sais, moi, j'ai vraiment senti que les gens que j'interviewais, c'est pas juste pour dire, on est en train de changer ça. Quand tu poses des questions, puis quand tu réfléchis, tu finis toujours par faire des avancées pareilles. Tout à fait. Prends l'exemple de nous avec l'environnement. Je reviens tout le temps au même exemple, mais c'est exactement pareil. On avance tranquillement avec l'environnement. Mon père me disait, quand il allait à la pêche, puis dans les années 50, il finissait sa bière puis tirait ça dans le lac. Il y a personne qui faisait autrement. Tout le monde tirait ça dans le lac. Les déchets, on les laissait derrière une chiotte. Là, tout le monde a vu que ça. Puis il y avait une montagne de déchets en arrière. Pas tout le monde, mais je veux dire, c'était comme ça dans les années 50-60. Éventuellement, les nouvelles générations, nous, ce qu'on a fait, on a même osé, dans des corvées, tout prendre ça, mettre ça dans des sacs, dans des bacs, puis on a vidé ça. On aurait pu dire, mais ça aurait pris 150 ans. Fait que, tu sais, puis aujourd'hui, honnêtement, tu te promènes dans un parc, puis quelqu'un tire son déchet à terre, assurément quelqu'un va crier « Hey, tu fais là! » C'est sûr. Fait que, tu sais, on a progressé. Avec l'avion, des avions plus performants, des gens qui vont faire des voyages de 3 semaines au lieu d'une, puis qui vont concentrer leurs activités au lieu de faire 4 voyages en ligne. Moi, je suis sûr que mais ça prend le temps que ça prend. Ça prend le temps, puis chacun le fait à son rythme. Puis effectivement, il y a parfois certaines limites qui sont pas de notre ressort, mais pour l'instant, encore une fois, tu sais, le but, c'est juste d'essayer de trouver des façons de faire mieux. Puis après, si on est mieux avec notre conscience, moi, en tout cas, ça fait bien mon affaire quand je me couche. On a, Marie-Julie, longtemps vu l'expression tourisme durable comme étant une mode. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus ancré maintenant, que c'est moins une mode? C'est beaucoup plus ancré, je pense. Puis tu sais, c'est ça. Mais c'est vrai aussi que j'avoue que je baigne beaucoup dans ça parce que je m'intéresse de près au sujet depuis longtemps. Oui. Puis de poser des questions puis de te rendre compte que c'est... en fait, tu sais, encore là, c'est délicat parce que des fois, il y a des gens qui vont s'afficher très verts, mais c'est juste du beau marketing. Puis moi, ce que j'essaie toujours... J'interviewe beaucoup de gens en ce moment. Là. C'est vraiment un des sujets que j'aborde souvent. Puis j'essaye toujours de trouver c'est où qu'on trace la ligne entre l'éco-blanchiment puis le vrai message sincère, parce qu'il faut qu'on le sache que les initiatives sont prises, tu sais, si on veut faire des bons choix comme consommateur, comme voyageur, tu sais. Moi, j'ai besoin de savoir, là, que, exemple, tu sais, moi, j'étais contente en faisant mes recherches de savoir que Château Frontenac, là, ils ont commencé à faire leur démarche en tourisme durable au début parce qu'ils trouvaient ça cool, mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était un super processus qui allait vraiment beaucoup plus loin qu'ils pensaient. Puis là, c'est un réel engagement, tu sais, après être passé à travers tout ça. Donc, c'est pas juste... En apparence, c'est beaucoup plus profond comme engagement. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est passé de quelque chose qui était peut-être effectivement cool, puis je parle pour l'ensemble de la chose, qu'à maintenant un réel engagement qu'on voit de plus en plus, puis pas toujours placardé partout, je parle les hôteliers, tu sais, en ce moment, je reste à l'hôtel Nomade que j'aime beaucoup, qui est justement dans une démarche très, très forte en termes de tourisme durable. Puis des fois, c'est aussi niaiseux que tu le sais pas que tu fais du tourisme durable, mais juste de faire attention pour pas, je sais pas moi, gaspiller de l'eau ou trier les déchets adéquatement, c'est déjà des gros pas, tu sais. Fait que c'est super intéressant de voir que ça s'intègre de plus en plus dans les pratiques. C'est juste que il y a des gens qui le remarquent aussi. Des touristes vont remarquer, ils vont arriver à l'hôtel, vont dire « As-tu remarqué, t'as l'affaire pas de gaspillage? As-tu remarqué? » Juste le nettoyage des chambres. Moi, ça me frappe. C'est une chose, il y a 15 ans, t'aurais même pas imaginé ça. Au prix que je paye, tu vas nettoyer ma chambre, puis change mes draps, change ci, change ça. Mais ça, il y en a qui ont beaucoup joué aussi là-dessus, là, dans leur publicité. Là. Je trouve que des fois, on en a fait un gros plat là, de cette affaire-là. Mais effectivement, ça fait partie des petites choses que tu te dis, bon. Puis en plus, en pénurie de main-d'œuvre, moi aussi, je me dis, si je peux aller quand même à l'hôtel, puis éviter que ce soit encore plus compliqué pour eux, tant mieux. Là. C'est drôle parce qu'une notion qui revient beaucoup dans ton texte, dans ton essai, c'est le mot temps. Prendre le temps. Avoir le temps, réfléchir, prendre le temps de s'informer, prendre le temps de... Tu sais, la temporalité, c'est majeur. Alors qu'on n'a pas de temps dans la vie, Colin. En plus. C'est trop court, la vie. C'est ça. Le temps de voyager, prendre le temps, c'est une notion importante. Il y a plusieurs... pour nous, la crise sanitaire, ça a été des arrêts forcés, des privations, mais... Je pense que ça nous a aussi, en tout cas, je parle pour moi, mais avec mes chums avec qui on parle, ça nous a fait rendre compte plus que jamais l'importance des voyages. Moi, en tout cas, là, les 2 ans où j'ai pas pu voyager, pas parce que
je me considère privilégié quand je peux voyager à mon goût pour des voyages que je trouve intéressants. Mais en même temps, je me dis aussi, je travaille fort pour ça parce que c'est un objectif pour moi. Puis je me rends compte, je suis pas tout seul dans la salle parce que je répète que quand on demande aux gens de façon planétaire, la chose qu'ils voudraient faire, c'est gagner 1 million. Là. S'ils étaient très riches, autrement dit, première chose, ça serait changer de job parce que quand même plus de 50% des gens qui n'aiment pas leur job, ce qui est une horreur selon moi, mais bon, on choisit pas toujours, puis on choisit pas bien toujours. La deuxième chose, c'est de voyager. C'est quand même numéro 2. Tu sais, c'est une image, c'est gros, là, gagner. Mais autrement dit, si vous aviez les moyens limités, puis vous pouviez choisir, ben, d'abord, je débarquerais de cette job-là que j'aime pas, puis deuxièmement, je voyagerais plus. Fait que, tu sais, puis si vous gagnez, alors je me dis, ça reste quelque chose. Puis là, tu peux pas voyager. Ben, remarque que on a fait des chroniques ensemble sur le voyager chez nous, au Canada. J'ai fait un voyage fantastique que j'aurais probablement jamais fait. On a fait l'Ouest canadien, Banff et tout ça. Je m'en suis fait parler tout le temps. Évidemment, tout le monde parle de Jasper, de Banff. Mais quand j'étais là sur place, je me disais, mon Dieu que je suis content. Merci pandémie, parce que je serais pas venu. Ah, je suis contente d'entendre ça. Ben, je serais pas venu. Pas qu'il y ait une pandémie, là, je suis contente d'entendre que tu as réussi à apprécier des endroits où tu ne serais pas allé sinon. Puis il y a des gens qui disaient, profitez-en parce que ça fond tellement. Les glaciers là-bas, c'était épeurant. Ceux qui vivent là, des guides qui nous ont dit, ça fait 20 ans qu'on travaille ici, puis on voit des choses qui sont épeurantes. Ouais. Mais tu sais, les fameux glaciers Columbia, là, Icefield, j'étais allée là-bas, ça fait peut-être une dizaine d'années, puis j'y suis retournée cet automne. Puis je me souviens plus de combien de pourcents il avait dit que ça avait réduit. Des pieds dans l'eau assez vite. Ça fait très peur. Puis en même temps, moi, il y a des choses, il y a des pratiques touristiques qui, en 2023, là, parce qu'on devrait plus se faire, peut-être? À mon avis, non. T'sais. Comme? Écoute, c'est tellement personnel. Tu sais, j'ai un chapitre sur les animaux dans le livre, entre autres. Là, puis ça aussi, ça amène toujours des nouvelles questions. Tu sais, comme moi, une ligne que je me suis tracée, là, je vais prendre l'exemple des animaux parce que c'est concret, OK? Tu sais, quand on arrive comme touriste, on le sait pas si les animaux par exemple, les chevaux avec lesquels on nous propose de faire l'équitation, s'ils sont si bien traités. Tu sais, quand on n'a pas les connaissances, moi, je me sens pas adéquate pour juger de l'état d'un animal, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plein d'activités comme ça. Tu sais, bon, il y a des endroits encore, là, en Australie où on peut prendre des koalas dans nos bras. Tu sais, pour moi, ça, c'est non. Ça me fait rêver, là. Depuis que je suis enfant, là, je me dis, mon Dieu, j'aurais... Danger avec les dauphins, tu sais pas là tous les jours. Je l'ai faite avant de savoir que c'était pas bon, tu sais, avant de savoir tout ce que ça fait. Tu sais, pour vrai, pas parfaite. Non, je niaise. J'ai monté sur un éléphant, j'ai monté à dos d'éléphant, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire là avant de je te parle d'il y a 10, 20, plus que ça, 15, 20 ans, là, tu sais, 25 ans, là. Tu sais, je te parle pas de hier, mais maintenant, on sait beaucoup plus de choses là-dessus. Puis je pense que c'est important de s'informer avant de se garrocher dans n'importe quelle activité. Puis tu sais, les dauphins qui restent dans leur petit enclos, qui tournent en rond avec le soleil, ils ont la peau super sensible. Puis tu sais, il y a plein de détails, dans le livre, je le raconte, tu sais, les dauphins, ils ont l'air toujours de sourire, mais c'est juste leur morphologie, c'est pas parce qu'ils sont contents de vous voir, tu sais, c'est ça, tu sais. En réalité, c'est pas... pas le plaisir fou, là, d'avoir... Ils font des kilomètres, eux, dans une journée, là, tu sais. Donc, alors que là, ils sont vraiment contraints dans un tout petit espace. C'est vraiment confiné dans le mauvais sens de tout ce qu'on peut imaginer comme confinement, là, tu sais. Fait que bref, il y a plein de choses auxquelles il faudrait s'intéresser. On n'a pas toujours le temps. Fait que moi, j'ai décidé que, tu sais, je monte plus sur des chameaux, je monte plus sur des chevaux. Les tours C'est sûr que tu pourrais toujours... Si tu veux te donner bonne conscience, tu vas dire, celui qui fait ça, c'est lui qui est le problème parce qu'il prend des éléphants puis il les garde en captivité puis il embarque du monde dessus. Mais toi, t'es complice quand t'embarques dessus. Fait que tu peux choisir de le faire en te disant, regarde, c'est pas, s'ils veulent pas qu'on en fasse, qu'ils en offrent pas, ça, c'est une façon de voir. Mais d'autres vont dire, non, regarde, là, moi, je trouve que je pense pas qu'un éléphant, dans sa vie, il rêve de se faire monter dessus 4 fois par jour. Fait que, ça dépend de ta conscience. C'est sûr qu'on peut pas tout changer, mais si tout le monde se dit, on s'en fout, on voit ce que ça donne. C'est pas mieux. Ben, c'est ça. Mais tu sais, les éléphants, tout le monde s'en fout plus. Maintenant, c'est connu que, ça a été vraiment beaucoup médiatisé. Oui, puis c'est très documenté. C'est ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que les gens qui faisaient ça, ils ont juste changé le mot. Tu sais, au lieu de dire on est un centre où on peut faire des tours d'éléphants, ils vont dire on est un sanctuaire. On est un refuge. On prend soin d'eux autres. Venez voir ça. Oui, je comprends. On joue ces mots, là. C'est super difficile comme touriste, comme voyageur qui passons dans un endroit de s'assurer que les choses sont bien faites puis qu'on n'est pas en train finalement d'être complice, comme tu dis. Fait que moi, là, mais en même temps, il y a toujours, comme je te dis, il y a toujours une sous-question. Là, je me dis, OK, mais je suis en train de priver quelqu'un de son gagne-pain en montant pas là, sur son chameau. T'sais. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Quand on parle, parce que d'ailleurs, tu le mentionnes, est-ce qu'on tient compte... Non, mais... Une bosse, 2 bosses. Mais non, quand tu parles du Sud, des voyages dans le Sud, tu dis... parce que je me rappelle...
pour être... à un moment donné, journaliste, on l'est toujours. Fait que dans le fond, j'avais posé la question, je pense qu'on était à Puerto Plata. Ça fait un bon bout de temps, là, ça fait 15-20 ans. Mm-hmm. Puis j'avais jasé avec des locaux. Puis par le biais d'un Québécois ou une Québécoise dans le temps qui était là depuis 10-15 ans. Donc, elle connaissait bien, puis elle était intégrée, puis la patente. Bon, c'était parfait pour avoir l'information que je voulais. Ouais. Puis je devais faire des émissions de là-bas, fait que c'était excellent. Puis on parlait du bonheur. J'ai dit, mon Dieu. Elle dit, ouais, le bonheur, eux autres, là, ça décline pas comme nous autres. Là. Elle dit, pour les jeunes qui sont ici, eux autres, le premier grand bonheur de leur vie, c'est quand ils vont avoir une mobilette. Pas neuve, une mobilette pour se déplacer, pour aller voir les amis, aller en ville. Ça, là, c'est le premier grand bonheur des jeunes qui sont ici. Puis le bonheur, c'est aussi de pouvoir voir leur monde. Mais c'est pour ça que ça leur permettait de faire plus de pays, de se promener. Mais tu sais, fait qu'elle dit, avant de juger le bonheur des autres, il faut faire attention, c'est quoi? Le bonheur est des fois plus limité parce que les limites de ce qu'ils peuvent espérer sont quand même... Fait que je trouvais ça intéressant. Je me disais, OK, ouais, parfait. C'est un questionnement différent. Tout est relatif. Et l'autre affaire dont tu parles, tu mentionnes dans le livre que j'ai trouvé tout à fait interpellant, c'est quand tu dis, si... Mettons, d'un coup sec, on disait, c'est parfait, regarde, on s'est rendu compte que c'est pas très bon, on exploite d'une certaine façon ces gens-là, on sac notre camp. Mais il y a beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est énormément d'emplois qui sont liés au monde hôtelier. Voilà. Puis, est-ce que dans le fond, c'est peut-être de mieux voyager, s'organiser, s'assurer que les autres sont mieux traités, mais dans les faits, tout arrêter, ça serait pire. On est d'accord? Ah, oui, puis ça aussi, c'est une autre question. C'est tiraillant. C'est tellement délicat comme question. Oui, je sais. Tu sais, encore là, moi, je veux pas non plus diaboliser, là, je le dis avec des gros guillemets, là, tu me vois, là, je fais des signes avec mes doigts. Non, là. je le vois. Je pense qu'il faut pas diaboliser non plus les chaînes. T'sais, on a beaucoup parlé, puis moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues là-dessus pour mieux comprendre tous ces aspects-là et tout ça. Puis il y a plein de chaînes espagnoles, exemple, ou allemandes qui détiennent des hôtels qui sont un peu partout dans le sud et tout ça. Puis tu sais, on va toujours dire, dans l'idéal, on essaie de privilégier des chaînes locales, parce qu'on sait que l'argent reste au pays. Mais en même temps, il y a des chaînes aussi qui ont des retombées directes sur le pays ou effectivement sur les emplois. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses, je pense, auxquelles il faut s'intéresser. Puis je pense qu'il faut apprendre à poser des questions plus souvent. Tu sais, puis à faire des recherches un peu plus approfondies sur nos choix, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des chaînes, les tout inclus, là, tu sais, comme tout le monde, ça m'est arrivé d'avoir du plaisir à me reposer. Fait que d'aller dans un tout inclus. Dormir, puis être à la plage, puis lire un livre. 10 minutes sur la plage, après ça, je m'en vais faire des activités. C'est sûr. Plus que 10 minutes, toi, tu vas fatiguer, c'est sûr. Non, je fais des blagues, mais tu sais, c'est ça. Mais ça doit pas être si faux. Mais ça se peut, mais tout ça pour dire que ça se peut trouver une chaîne locale. Puis, tu sais, il y avait entre autres un resort où j'étais allée où eux, carrément, ils redonnent, il y a une partie de ce qu'ils font qu'ils redonnent à la communauté, ils construisent des projets, il y a des projets de nettoyage de berges, je vais encore lâcher les fils avec mes grands gestes, je fais des grands gestes. Ah oui, littéralement. Les gens me voient pas, mais j'ai des bras très... Ouais, mais c'est une méthode reconnue pour être dynamique. Je suis sur le bord de m'envoler, là, c'est ça. C'est comme, j'ai plus besoin d'avion. J'ai plus besoin d'avion. La sœur volante de notre enfance. La mobilité active. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que ça se peut des projets comme ça. Puis ça, c'est une chose intéressante quand je jasais avec les gens de Transat. Eux autres, ils ont vraiment permis sur leur site de chercher par certification. Tu sais, mettons là, que toi, tu veux un hôtel que tu sais qu'ils font plus d'efforts, tu peux faire des recherches avec justement ce critère-là dans tes recherches pour avoir... Ceux qui sont certifiés à être plus... parce qu'il y a différents... En fait, puis ça aussi, les certifications, là. Oh mon Dieu, il y a plein de certifications où c'est les gens qui s'auto-évaluent. Même au Québec, tu serais surprise, mais il y a plein de prix dans la restauration, dans l'hôtellerie, qui sont... Faut que tu payes, mettons, 1500$, puis tu rentres là-dedans, puis là, ils te font une catégorie pour toi, puis tu gagnes. Hey! Puis là, tu mets ça. Mais écoute, excuse-moi, là, mais ça existe. C'est ça, il y a beaucoup de choses comme ça des fois, je me dis heureusement que... Des fois, j'aime mieux me coucher un peu niaiseuse puis moins de crinquer pour déjà je fais, en tout cas. Fait que bref, il y a beaucoup de choses comme ça, mais tu sais, les certifications sont pas toutes égales, tu sais. C'est sûr que si tu as juste à cocher que oui, je le fais, alors qu'il y a des certifications pour lesquelles tu dois prouver. Imagine, tu sais, c'est ça, je faisais une entrevue avec l'hôtelier de l'hôtellerie nomade, puis il me disait, tu sais, on avait 85 choses qu'on avait cochées, il a fallu prouver chacune de ces 85 choses-là pour avoir notre certification biosphère, tu sais. Fait que tranquillement, on voit que ça aussi, là, ça change tranquillement parce que parce que juste les notes en ligne, c'est épouvantable. Puis là, imagine avec le chat GPT, un de mes chums me dit, garde, en dedans de 4 secondes, je peux t'en remplir en tabarouette des formulaires Expedia puis les autres. J'avais pas pensé à ça, effectivement. Complètement. Là, tu mets des mots agréables, bien faits, en anglais ou en français, puis tu dis, sors-moi 125, tout différent. Ils vont t'en sortir. Fait que là, on vient de couper les emplois de tous ceux qui faisaient des fausses annonces.
On va briser. Non, c'est ça. J'adore cet humour-là. La coche de plus, oui, c'est ça. Il y en a. On va brimer des bandits. mais pense-y, ça fait partie. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais vois-tu, ça m'amène. C'est drôle parce que récemment, je faisais un podcast, puis on parlait du sport professionnel, puis des grandes corpos qui soutiennent là, récemment, c'était quoi? C'était au Qatar, c'était le mondial de soccer. Mondial de soccer. Là, on apprenait. J'étais content d'entendre ça, mais je me disais, ça montre à quel point c'est corrompu. Les grandes corpos mondiales comme de bière et entre autres Coca-Cola, qui sont pas parfaites, mais qui doivent eux aussi, ils sont conscients qu'ils sont dans l'eau de plus en plus, moins dans la liqueur. Bon, ils enlèvent le sucre, puis tu sais, ils savent bien qu'ils font partie des problèmes d'obésité et tout ça. Mais leur problème, eux autres, c'est qu'ils finançaient, en théorie, dans leurs activités, la construction de stades pour les endroits où ils vont, pour des pays qui sont... Puis finalement, ils se sont rendus compte que l'argent ne se rendait pas. Fait qu'ils ont dit, écoutez, nous, on va continuer à payer ce que ça coûte de faire la commandite. Par contre, la portion qui devait servir, on va aller directement dans les communautés. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les communautés, puis ils vont voir le chèque, puis ils vont dire, OK, voilà, pour votre stade de baseball, on a 400 000 $. Ça, c'est Coca-Cola qui donne ça. Vous mettez une petite affiche, ça va être beau. Mais ils s'assurent que ça soit fait. C'est intéressant, ça. On voit je sais pas. Il y a une sensibilité quand même. Mais tu sais, on peut chialer sur Coca-Cola parce qu'eux autres même reconnaissent qu'ils font partie du problème. En même temps, c'est une belle opération de relations publiques. Complètement. Là. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, je suis toujours comme... Tiraillé. Okay, à quel point ils sont en train de faire un show, à quel point c'est... Mais en même temps, on veut le savoir. En tout cas, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas simple. Tu sais, puis quand on parlait, j'en ai parlé dans le livre aussi, j'avais un exemple de, tu sais, les fameux prix pour le tourisme durable, il y en a de toutes les sortes. Oui. Il y avait à un moment donné, je pense que c'était un centre de ski à Dubaï, une affaire de même. Là. Je me souviens plus précisément c'est où, là. Mais tu sais, une affaire qui a pas de bon sens, là. Tu sais, un centre de ski dans le désert, on s'entend que c'est pas durable pantoute, là. C'est pas tellement écolo, là. Puis au rayon du non nécessaire, on est dedans. Ils avaient gagné un prix pour leur effort durable, je te jure. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, là, mais tu sais, déjà en partant, le projet, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand on dit de réduire, penser sobriété, on est loin de là, tu sais. En tout cas, fait que des fois, il y a des aberrations comme ça où on se dit, OK, on vit vraiment dans un monde de fous, où on nous prend pour des cons, tu sais. On aime beaucoup, je pense que par nature, la plupart des gens aiment voyager. C'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui aiment voyager. Mais est-ce qu'on peut voyager aussi librement qu'avant, à ton avis? Librement dans quel sens? Au sens de la sécurité ou plutôt... En faisant... en fait, non, plus de la pensée. Moi, je le vois plus comme ça, librement, en se disant, on va en vacances, on décroche, puis on embarque dans l'avion, on prend un petit verre, puis là, regarde, laissez-nous. Est-ce que ça pour toi, mettons, toi qui aime beaucoup penser, puis dont déjà trop. Le petit hamster tourne tout le temps, mais est-ce que tu es capable de voyager avec autant de plaisir qu'avant? Ah oui, le plaisir est là. Le plaisir va toujours être là, sinon je voyagerais plus, tu sais. T'arrêterais. Et je me disais, parce on est très questionnés et questionnables dans nos façons de faire. Ouais. On est capable mais de mettre avoir des questions, puis remettre les choses en question, c'est pas un signe de on peut moins être insouciant qu'avant parce qu'on connaît des choses maintenant. Effectivement, je pense que l'insouciance, mais tu sais, en même temps, il y a encore beaucoup de voyageurs insouciants, puis parfois je les envie aussi, là. Mais on peut peut-être être moins insouciant, mais ça veut pas dire que le plaisir est pas là. Je pense qu'il faut que le plaisir soit là pour voyager encore, tu sais. Donc, avec tous les irritants qu'il y a en voyageant, comme pas culpabiliser, t'es capable de voyager sans culpabiliser ou toujours un petit fond de? Je vais toujours chercher la solution qui va faire en sorte que je vais être le mieux possible avec ma conscience. Puis le problème avec ça, c'est que des fois, on peut trouver plein de façons que notre conscience soit contente malgré tout, mais tu sais, juste pour te dire, là, je vais en Australie dans bientôt, là, c'est pas le voyage le moins... on s'entend que l'empreinte pour aller en Australie, c'est quand même beaucoup. C'est loin un petit peu. Puis juste après, j'avais un autre voyage pour un autre reportage à Los Angeles. Donc toi, tu te dis, est-ce que je vais retraverser le Canada d'ouest en est? Ben, j'ai décidé de me faire arrêter après mon voyage en Australie, à Vancouver, plutôt que de retraverser 2 fois le Canada, tu sais. J'essaye à ma mesure, puis selon tu sais, selon aussi les balises de ce que je peux faire, puis mes contraintes à moi, qui sont professionnelles et personnelles. J'ai quand même une famille aussi. J'essaie d'être à la maison des fois. Là, je viens de passer comme 5 mois quasiment chez nous. Ça fait vraiment du bien aussi, là. 5 mois depuis janvier, février, mars, avril. Ouais, ça fait 4 mois. Okay. En tout cas. Mais tu sais, ça aussi, c'est important de préserver toutes ces choses-là. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y a moyen des fois au moins de couper dans ce qu'on peut couper comme excès, tu sais. Oui.
me semble. Écoute, en attendant de voir Mickey et Greta en chaloupe dans l'Atlantique, peut-être conduit par Mylène Paquette. Ah, c'est bon! Mylène qui a traversé. J'ai pensé, j'ai dit, c'est un flash. Faut que je mette ça dans un autre livre, un personnage. Ben, on va essayer on va souhaiter peut-être un heureux mélange de plaisir, de responsabilité, puis de bonheur en voyage, parce que ça reste quelque chose de... T'sais, dans le fond, souvent, puis d'ailleurs, je me rappelle d'un gars avec qui je joue au hockey qui m'a marqué, il y a 30 ans, il me dit, moi, écoute, c'est drôle parce qu'il était très sincère, je sais qu'il l'a fait pour vrai. Tu sais, des fois, j'ai des paroles pour t'impressionner, mais il dit, moi, là, quand je commence une année, donc au 2 janvier, je commence mon année, je place mes vacances, puis après ça, je regarde où je vais travailler là-dedans. Puis j'adore ça. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais écoute, ça peut être agréable. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun, toujours. On va rester là, on va se reparler peut-être par le système qui va fonctionner éventuellement. Ouais, peut-être. Salut, bye. Bye.